La connaissance, la science, la sagesse de ces mondes, la richesse, la pauvreté, la réjouissance, la souffrance ou encore misère. Tout ceci ne sont que passagers. Tout passera. Aujourd'hui, par la grâce du Tout-Puissant, je souhaite nous ramener dans un thème qui va nourrir nos esprits, qui va réveiller nos âmes. C'est le thème qui est dans nos assemblées, dans nos églises, communautés, congrégations. Le serviteur, servante devait nous rappeler à chaque fois. Car c'est notre but, objectif principal. Notre thème aujourd'hui s'intitule « La conscience et l'amour du retour du grand roi ». Qui est ce grand roi? Nous le savons. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. La voix qui crie dans le désert de ton cœur, la soif, la faim de ton esprit, de ton âme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'élévation. Car la parole dit, l'homme bon fait du bien à son âme. L'âme et ton esprit, ils sont là, en train d'attendre l'éternité. Mais pas l'éternité quelque part où il y aura une souffrance, mais l'éternité avec le Fils de l'homme. Dans le livre de Siracide, ou encore Ben Sira, chapitre 7, verset 36, la parole nous dit ceci. Dans toutes tes actions, souviens-toi de ta fin, et tu ne pécheras jamais. Quand tu te souviens que tu n'es que passager, que tout passera, tu auras une autre conscience. Quand tu sais que après cette vie terrestre, nous avons une vie meilleure qui nous attend. Car beaucoup aujourd'hui, même dans les églises, ne croient plus. Ils disent que depuis des siècles, ça a été dit, Jésus revient, Jésus. Que nous soyons forts, puissants, faibles, pauvres, misérables, riches, millionnaires, milliardaires, mariés, célibataires, avec enfants ou pas des enfants, mariés avec le plus beau du monde ou la plus belle femme du monde, tout est passager, tout est temporaire, tout passe. Que ça soit celui qui souffre ou celui qui se réjouit, tout passera. Le Fils de l'homme revient. C'est ce thème qui devait être répété dans nos assemblées. Et non seulement l'élévation, la gloire et la puissance, car la désobéissance d'Adam a rendu tout temporaire, a rendu tout gloriole, vanité des vanités, tout est vanité. Car si de personnes telles que Salomon, qui ont vécu pleinement la vie, à la fin, ils vont dire c'est la poursuite devant. Parce que tu ne ramènes rien de cette terre. Tu ne ramènes rien de cette terre. Je prie que toi qui m'écoutes, toi qui suis cette exhortation, que tu changes ta façon de voir les choses. Ainsi tu pardonneras aux autres. Tu aimeras les autres car tu sais que les jours où tu mourras, on ne peut t'enterrer avec toutes les richesses que tu as acquises par tes efforts. Mais une autre personne jouira de ça.
la conscience et l'amour du retour du grand roi. Dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 32, verset 33, nous pouvons lire quand le Seigneur dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ainsi, dans le livre de Matthieu 24, 42, voilà, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et dans Marc, 13, 32, 33, il dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Bien-aimés, c'est ce thème qui devait être brandi dans nos assemblées. Aujourd'hui, nous avons conscience d'agrandir nos assemblées. Nous avons conscience d'être élevés dans les ministères, ce qui n'est pas mauvais. Nous avons la conscience d'implanter partout ce qui n'est pas mauvais. Nous avons la conscience de voir la puissance du Saint-Esprit. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime acharnement la puissance et la démonstration du Saint-Esprit dans l'Évangile. Mais il y a plus que ça que le Saint-Esprit nous témoigne aujourd'hui. Les retours de notre Seigneur, la parousie, le Seigneur apparaîtra. Prenons conscience, même si le Seigneur ne revient pas, nous ne maîtrisons pas la vie. Nous pouvons dormir et nous endormir encore. C'est-à-dire, quelqu'un peut dormir et mourir. Quelqu'un peut sortir et faire un accident. Quelqu'un peut tomber malade et mourir avant le retour du Seigneur. Mais la conscience qu'on devait avoir, si je pars aujourd'hui et quand le Seigneur viendra, est-ce que je me réveillerai avec le Saint pour régner avec le Seigneur? Quand nous avons cette conscience, nous libérons nos cœurs de l'animosité, de l'amertume. Nous pardonnons. Nous cherchons la face du Tout-Puissant. Nous tombons 7 fois, mais nous retournons au Tout-Puissant 7 fois jusqu'à ce que nous arriverons jusqu'à la fin. Car nous sommes conscients que le vêtement, les parfums, l'argent, les maisons, les parcelles, les enfants, le mariage prendront fin. Autant prendre conscience, ramener ma femme, ramener mes enfants, ramène ton mari dans la voie de la vérité, afin que nous ayons tous la conscience et l'amour du retour du grand roi. Il revient, le Fils de l'homme. Et comment attendre face aux troubles, aux combats, adversités et séductions de ces siècles présents? Car le Seigneur a dit, écoutons, dans Jean chapitre 18, verset 36, le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est ce royaume que le Seigneur lui-même a révélé à Daniel, qui s'étendra partout dans le monde et que personne ne peut détruire et qui détruira les royaumes de ce monde. Nous faisons partie de ce royaume, mais la plénitude de ce royaume et la présence du roi n'est pas encore là, nous attendons. Là où est un trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est là où maintenant j'avance pour nous ramener à comprendre comment attendre le retour du Seigneur. 1. En gardant les commandements de l'Éternel Dieu. 2. En gardant le témoignage de notre Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et 3. En se contentant du plan et de la volonté de l'Éternel Dieu et persévérer jusqu'au bout. N'est-ce pas Apocalypse nous dit, voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage du Christ, le Messie.
Gardez les commandements. Dans le temps de ce roi, le Dieu de siècle suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. Subsistera, restera éternellement. Personne ne pourra détruire le royaume de notre Seigneur. Car quand il viendra, il saisira le serpent et il le mettra dans l'abîme pendant 1000 ans, comme nous le savons. Et après les 1000 ans, quand même le diable cherchera à montrer Christ de Nazareth, qui est l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Daniel chapitre 2, verset 44 nous dit ceci. Dans le temps de ce roi, le Dieu de siècle suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. Subsistera, restera éternellement. Personne ne pourra détruire le royaume de notre Seigneur. Car quand il viendra, il saisira le serpent et il le mettra dans l'abîme pendant 1000 ans, comme nous le savons. Et après les 1000 ans, nous savons qu'il montera encore pour combattre les camps des saints, mais il ne sera pas le plus fort. C'est alors que le merveille de l'Écriture nous cite le livre d'Apocalypse, où nous voyons au chapitre 21 la nouvelle Jérusalem. La parole dit précisément, « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La conscience et l'amour de la venue, du retour du grand roi. C'est ce que nous devons cultiver dans nos cœurs. Et quand on a cette conscience, comme je l'avais dit, ça nous fait fuir les péchés, quelles que soient les conditions qu'on peut vivre, des meilleures ou des mauvaises conditions sur cette terre ne pourra plus dominer sur nous. Car nous savons et nous gardons dans nos cœurs, tout est gloriole, tout est passager, tout est vanité. Oui, nous souhaitons jouir, car le Seigneur a dit, à cause de moi et à cause de mon nom, si vous abandonnez tout, vous gagnerez au centuple en ces temps présents avec persécution. Mais dans les siècles à venir, la vie éternelle est plus que tout. Cette conscience dans le désert de nos cœurs, cet amour du retour du grand roi nous pousse à chercher la paix, à pardonner, à tomber 7 fois et à se relever 7 fois, à embrasser la voie de l'obéissance à la parole, la voix qui crie dans le désert de nos églises, où il n'y a que l'élévation, la prospérité, la richesse qui est prêchée. C'est très bien, mais le mieux encore, c'est le royaume que nous attendons. La voix qui crie dans le désert. Shalom.